Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue des 8 dernières valeurs de mon PEA. J'en ai en tout 18. Donc ce sont des actions de qualité. On va démarrer l'analyse avec un ETF, le PANX. On terminera avec la dernière entrée dans mon portefeuille, la Française des Jeux United, donc qui a changé son logo, comme vous pouvez le voir. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer donc la liste avec le PANX, qui est un ETF basé sur le Nasdaq 100, donc éligible au PEA. Alors on voit qu'on était autour de la fin de l'année, on a atteint donc une valeur de résistance autour des 61,35 €. Et depuis, il y a une consolidation sur les 4 dernières semaines. On a peut-être atteint un point plus bas ici. Sur le courant de la semaine écoulée, alors c'est pas sûr. Moi, j'identifie un point bas ici autour des 50,56 € qui correspond à peu près ici à un des derniers sommets. On avait un dernier sommet qui était ici à 58. On avait un bon support ici qui était un petit peu plus bas à 55,45. Donc on a quand même enfoncé ces deux supports assez facilement. Donc pour moi, le troisième support, il est ici. Peut-être qu'on le touchera, peut-être qu'on ne le touchera pas. Mais en tout cas, pour moi, ça correspond ici à une zone de renforcement. Alors Interparfums, pour moi, on évolue depuis à peu près le mois d'août 2023 dans un range. Donc on était sur le haut du range ici sur la semaine du 4 septembre. On a atteint le bas du range la semaine du 23 octobre. On était recherché le haut du range ici la semaine du 26 février. Le bas du range le 8 juillet. Et puis à l'intérieur de ce range, il y a une oblique baissière de résistance qui s'est formée. On a ici un premier point le 26 février, un deuxième point le 29 juillet. On a quasiment un troisième point le 30 septembre. On a ici une sortie par le haut, mais avec un gros pullback. Donc la semaine du 24 février et le pullback la semaine du 3 mars. Donc là, on se dirige vers le bas du range, ce qui correspond également pour moi à une zone potentielle de résistance. Si on n'atteint pas et qu'on arrive à sortir par le haut sur cette oblique de résistance, on ira chercher le haut du range, qui pourrait être un point d'allègement si on est en swing trading entre 48 et 50 €. Et si on casse par le haut du range, on pourra aller chercher dans un premier temps les 56 € et dans un deuxième temps le range entre 60 et 62 €. Alors sur Airbus, on est quand même sur une tendance de fond qui est plutôt en croissance continue. Elle est représentée par ce canal ascendant. On a un bon coefficient de corrélation ici, 0,91. On voit qu'on a touché plusieurs fois le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal. On a tenté une petite sortie, on a été bloqué donc sur les à peu près 172 €. On a un pullback à nouveau sur le bas du canal. On retourne ici vers le haut du canal. Néanmoins, on reste quand même bloqué ici. C'est de l'hebdo, hein. Vous voyez ici, c'est hebdo. On reste quand même bloqué sur cette valeur autour des 172 €. Alors même si dans le courant de la semaine, on l'a franchi dans le courant de la semaine du 3 mars, on voit quand même qu'on a du mal à aller chercher un niveau supérieur. En tout cas, si on le fait, si on arrive à casser ici cette résistance des 172, on pourra aller chercher les 186, puis ensuite les 200 €, qui correspondent en fait à une extension de Fibonacci, le point de départ étant ici, le point bas qu'on a pu avoir la semaine du 30 mars 2020, et le point haut, il est représenté ici par le point haut de la semaine du 25 mars. En cas de reflux, pour moi, une zone qui paraît assez intéressante, c'est cette zone ici qui correspond au bas du canal ascendant, également une zone de résistance assez forte sur les 136,50 €. Alors la valeur suivante, c'est le PSP5, donc qui est un ETF basé cette fois-ci, non pas sur le Nasdaq, mais sur les valeurs du SP500. On voit quand même qu'il corrige, comme le PANX. J'ai tracé ici un premier niveau autour des 48 qui était bien enfoncé la semaine du 3 mars. On a une deuxième semaine de baisse sur laquelle on est allé chercher à peu près un point de clôture avec la semaine qui vient de s'écouler autour des 44,68 €. Donc on va voir si c'est un niveau suffisant pour permettre un rebond. Alors ça correspond ici à un niveau
de points hauts sur l'avant-dernier sommet. Pour moi, le dernier sommet, il est ici sur courant décembre 2024. L'avant-dernier sommet ici, il est représenté ici. Alors peut-être qu'on aura un rebond ici qui pourrait signifier un retour dans un premier temps vers cette zone des 48,50. Ensuite des 51, il faudrait casser pour aller chercher ici le haut du canal. Bon, on n'en est pas encore à ce niveau-là pour l'instant. Sur Téléperformance, je jouais donc à un rebond, notamment avec deux phénomènes. Un premier phénomène, c'était le double creux en formation. Alors pour l'instant, on n'est pas encore allé chercher cette zone ici des 113 euros qui pourrait au moins valider une figure de double creux. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. On est même plutôt en train de repartir vers un support qui se situe autour des 80 euros. Le deuxième point qui me semble assez intéressant, en fait, c'était la sortie. Donc si on prend un peu de recul, la sortie du canal descendant ici. On a une petite sortie du canal descendant, donc qui a été validée quand même. Ici, on est peut-être en train de revenir donc sur cet oblique ici, qui est représenté par le premier point haut la semaine du 29 juillet 2024, le deuxième point haut ici, la semaine du 4 novembre 2024. On l'aurait cassé la semaine du 3 février 2024. Alors peut-être qu'on est sur une sortie ici avec un pullback pour aller chercher peut-être la zone des 80 euros et ensuite repartir. Donc moi j'ai un scénario qui est quand même un scénario sur le long terme, un scénario de rebond pour aller chercher donc dans un premier temps ici cette zone des 135-140 euros. Dans un deuxième temps, aller chercher un niveau un petit peu plus haut qui pourrait correspondre ici à un ancien pic qu'on avait atteint au début du mois de janvier 2024. Alors GTT évolue depuis déjà pas mal de temps dans un canal ascendant, on voit bien ici la tendance. On est plutôt sur le haut du canal. Alors on a une très très belle tendance, on voit ici qu'on est à l'intérieur d'une zone de support, donc on a failli sortir. On a rebondi ici sur un support au niveau des 138 euros, ce qui était une zone intéressante pour renforcer ou rentrer, un point d'entrée. Bon, si la tendance donc positive continue, en cas de retracement, donc on pourrait revenir soit sur la zone des 130 euros, soit une zone un petit peu plus basse ici des 126 euros, qui pour moi semble un point assez intéressant hein, si on regarde l'évolution de la figure dans cette partie ici haute du canal, pour jouer eh bien, un retour vers cette zone des 140-650, voire un petit peu plus haut. En ce qui concerne Ricard, la conjoncture géopolitique n'arrange pas les affaires de l'alcoolier, puisque donc en représailles des sanctions européennes sur le bourbon américain, potentiellement une taxe pourrait arriver sur les alcools français. Donc Pernod Ricard pourra en subir les conséquences. Donc on est toujours dans un canal descendant. On a cassé un niveau ici intermédiaire qui était autour des 103 euros. On se dirige vers le support suivant qui est autour des 90 euros. On a clôturé à 94 et quelques, 80 peut-être, 95-20. Alors voilà, un premier niveau de renforcement pour être à 89. Moi, à titre personnel, je ne renforce plus sur Pernod Ricard. J'attends des signes beaucoup plus positifs au niveau graphique, notamment une sortie par le haut du canal, voire même d'aller chercher une sortie par le haut ici, des 115-120, pour entrevoir un changement de tendance sur Pernod Ricard. J'ai un prix de revient assez élevé à 150 euros. J'attends tout simplement. Éventuellement, mon niveau de renforcement, si on y va, alors là, ça peut être à horizon quelques mois, ce serait sur la valeur comptable qui serait autour des 63-65 euros sur Pernod Ricard. Alors, Française des Jeux, donc je suis rentré cette semaine sur Française des Jeux. J'ai joué le support ici, en fait, autour des 29 euros, autour des 29-30 euros. Pour jouer le range ici, donc on était sur le haut du range le 29 novembre 2021, sur le bas du range le 26 septembre 2022, le haut le 23 janvier 2023, le bas le 16 octobre 2023. On n'est pas retourné sur le haut du range, par contre, on est retourné sur le bas du range assez rapidement en 3 semaines. On a clôturé très en dessous de la valeur seuil, donc ce qui n'est pas forcément très bon signe. Donc, ce qui voudrait dire qu'on pourrait tout à fait aller chercher un niveau beaucoup plus bas. Dans ce cas, on pourrait tout à fait reprendre le range ici
et puis donc aller rechercher donc le bas du range, hein, ce qui nous amènerait sur une action ici autour des 20 €, hein, ce qui correspondrait ici à un niveau sur lequel l'action était au mois de mars-avril 2020. Alors je crois que c'était au moment du Covid, du déclenchement du Covid. Bon, on a quand même des niveaux intermédiaires sur lesquels on pourrait renforcer 26,64, 21, puis ensuite donc les 18,43. Alors c'est pas forcément un scénario que je privilégie à titre personnel, mais bon, graphiquement c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours actuel, la société délivre autour de 6,80% de rendement, ce qui me paraît quand même une opportunité pour moi, en fait, de rentrer, d'investir en mode swing trading sur la Française des Jeux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.